De retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Madame Stéphanie Casimir. Et bonjour Madame Casimir. Bonjour, mais on a entendu dire dans les internautes, mais qu'est-ce qui prend tellement de temps? C'est que, oh là là, avec la technologie, hein, on va finir par s'habituer. Mais là, on est bien branchés. Stéphanie est avec moi, mon invité, tout sourire. Comment ça va, Stéphanie? Ça va très bien, Stéphanie. Et toi? Ça va bien. Là, j'ai un peu moins de stress parce que tout fonctionne. Là, le déconfinement, mon Dieu vivant, qu'on puisse retourner au studio, Seigneur. Oh là là. Je t'avoue que moi, je m'habitue très bien au télétravail. Je te dirais que ce soit Zoom, Teams, Blue Jeans, il y a plein d'applications qui nous permettent de nous voir et tout ça. Et je dois te dire que ça réduit du temps de transport, ça nous permet d'être avec nos proches. J'haïs pas ça. C'est extraordinaire, mais pour bien le maîtriser, ça prend quand même une certaine pratique. Toi, ça fait longtemps que tu es habitué à faire des visioconférences, des choses comme ça. Moi, je t'avoue que c'est un peu plus récent, et puis où je l'ai fait par le passé, mais très rarement. Et là, avec le confinement, on a tous dû se mettre au pas. Puis sur le plan professionnel, quand je le fais avec l'équipe de travail, ça fonctionne très bien. Mais pour une raison ou une autre, c'est la radio que c'est moi qui dois gérer le tout. Madame Casimir, j'entends très bien Madame Bougie, mais pour X raison, ta voix... J'entends bien, mais il y a un petit problème technique dans ta voix. Je ne sais pas si c'est ton micro. Je pense qu'elle est trop près. Tu es peut-être trop près de ton micro, Stéphanie. Mais en fait, c'est mon ordinateur. Je suis avec... Ah, c'est ça, regarde, tu vois? Tu vois, c'est déjà mieux. C'est mieux. Oui. Est-ce que ton cellulaire est ouvert? Non, pas du tout. J'ai rien ton téléphone est ouvert? Pas du tout. OK, mais regarde, tu vois, quand tu es plus loin, comme ça fonctionne bien. Ton micro est sensible, peut-être. Parfait. Le micro, il est comme moi, il est très sensible. Alors, maintenant, Stéphanie, j'aimerais te présenter parce que tu es quand même une femme qui a accompli beaucoup de choses. Et je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que les gens vont apprendre énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet du jour, c'est comment atteindre l'indépendance financière par la diversification des revenus. Toi, tu es une experte en la matière. Donc, Stéphanie Raymond-Bougie est membre du barreau du Québec depuis 2004. Et donc, on va t'appeler Maître Raymond Bougie. Oh, ça te bien? Non, Stéphanie, ça va faire. Et tu es aussi conseillère juridique senior au Fonds de solidarité FTQ. Tu as obtenu ton diplôme en droit de l'Université de Montréal et as obtenu aussi une maîtrise en droit des affaires de l'Institut de droit comparé à l'Université McGill. Et tu as cofondé le groupe Génération d'idées, qui est un groupe de réflexion sur l'avenir du Québec et du Canada, et siège sur le conseil d'administration d'entrepreneurs ici. Par le passé, Stéphanie a fait partie du conseil d'administration des Amis du Devoir et du groupe 3737, ainsi que présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. D'ailleurs, c'est là que je t'ai connue à l'époque. Et membre du comité sur l'équité et les droits de la personne dans la profession juridique du barreau de Montréal. Et je continue. Stéphanie a fait partie de l'édition de Femmes d'influence produite par le Journal des Affaires et a été nommée Femme de l'année 2008 dans l'édition de février 2009 de la revue Elle Québec. Extraordinaire. Donc, tu es une femme quand même très compétente. Tu as fait beaucoup de conférences sur le leadership et la diversité. Et depuis 6 ans maintenant, Stéphanie est une professionnelle du marketing relationnel. Elle se passionne pour cette industrie et désire mettre son expérience au profit de l'indépendance financière des femmes et des membres des communautés noires. Alors, c'est dans ce titre que je te reçois. Donc, Stéphanie, l'indépendance financière, ce n'est pas quelque chose qui est quand même... c'est pas que c'est pas facile à atteindre, mais ça demande quand même beaucoup de temps d'investissement. Donc, toi, tu as réussi à l'atteindre malgré que tu es avocate. Tu as choisi aussi de t'inscrire dans le marketing de réseau. Alors, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Bon, en bonne avocate que je suis, Stéphanie, je vais tout de suite faire certaines mises en contexte et disclaimer par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, je suis une personne qui milite de façon assidue pour la liberté financière des femmes et des communautés noires.
faire la diversification des revenus, mais je ne suis pas encore un golden child qui n'a plus besoin de travailler et qui a obtenu ce qu'elle désirait entièrement, disons, par ce modèle-là. Dans le fond, bien franchement, je viens d'une famille des plus modestes. Je suis la première dans ma famille à aller à l'université et j'ai toujours su que je voulais bâtir quelque chose pour moi, pour ma famille, pour les générations à venir. Et comme beaucoup d'entre nous, je savais pas du tout comment y parvenir et j'avais entendu dire que le droit mène à tout pourvu qu'on puisse s'en sortir. J'ai compris le pourvu qu'on puisse s'en sortir plus tard dans ma vie, mais j'ai décidé d'aller en droit. Et ce que j'ai compris rapidement en lisant le livre, puis là, je vais le montrer aux éditeurs, tellement important, Rich Dad, Poor Dad, c'est un livre que j'ai... Oui, comme ça? Oui, un petit peu vers ta droite, légèrement vers ta droite, de l'autre côté. Comme ça? C'est beau. Oui, parfait. OK. Alors, Rich Dad, Poor Dad, c'est un livre merveilleux qui, en fait, m'a vraiment éveillée sur l'importance de multiplier mes sources de revenus. Donc, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à épargner dans un REER. Donc, ça peut paraître drôle, mais $10 à chaque paye, à chaque 2 semaines, pour écouter les conseils de Robert Kiyosaki, qui est un homme merveilleux. Puis, j'ai juste compris qu'on ne sait jamais dans la vie. Comme avocate, je gagne bien ma vie au Fonds de solidarité, ça va très bien, mais on sait jamais. On sait jamais, vous avez vu la pandémie là qui a affecté beaucoup de gens. On sait jamais, j'aurais pu avoir quelqu'un dans ma famille qui a besoin de moi, qui a besoin de mon temps et que je puisse pas les offrir à un employeur. Donc, mon objectif aujourd'hui, puis je te remercie de l'invitation, Stéphanie, vraiment, à ton émission. J'aime le titre aussi, Cœur à cœur, tête à tête, c'est vraiment fantastique parce que c'est ça qu'on veut partager, c'est des possibilités. J'espère que les gens qui vont écouter vont se dire « Ah, j'ai des possibilités. » Et c'est ça qu'on a besoin pour s'éveiller. Puis oui, une de mes possibilités que j'aime beaucoup partager, c'est le marketing de réseau parce que c'est très peu connu. Mais c'est vrai que c'est peu connu, mais il y a aussi toute l'idée qu'on se fait du marketing de réseau. On a vraiment une perception assez négative du marketing de réseau et tu vas démystifier tout ça aussi avec nous aujourd'hui. Oui, ben c'est vraiment mon objectif. Aujourd'hui, je donne une formation aux avocats sur qu'est-ce que la commercialisation à palier multiple, parce que ça, c'est le nom légal de notre industrie, qui est enchâssé dans la loi sur la concurrence. Donc, ça fait à peu près 3 ans que je veux former les avocats pour qu'eux-mêmes cessent d'avoir ce préjugé-là. Et la formation, dans le temps où c'était comme ça, avait été reconnue par le Barreau du Québec et donnait 1 heure de formation aux avocats qui voulaient se renseigner sur l'industrie. Oui, parce qu'il faut dire aussi que c'est légal de marketing. Ça demeure encore dans l'esprit de beaucoup de gens que, par le passé, certaines, est-ce qu'on les nomme? Je pense de pas nommer. Autrefois, on disait que non, tel groupe, en fait, c'était illégal, on ne pouvait pas faire des affaires de cette façon, etc. Mais toi, tu vas nous clarifier tout ça. Et probablement qu'à la fin, beaucoup de gens seront intéressés même à entrer en contact avec toi pour savoir comment c'est fait. Donc, quand on dans le vif du sujet, Stéphanie, qu'est-ce que c'est clairement le marketing de réseau? Alors, OK. Alors, si tu me permets, Stéphanie, je vais mettre juste ton micro comme ça pour couper le son, puis je vais expliquer. OK. OK. Alors, en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que le marketing de réseau, le MLM ou tous les autres noms là qu'on voit, c'est tout simplement une façon différente de distribuer un produit. Au lieu d'aller chez Jean Coutu, chercher mon produit, ou au lieu d'aller chez une entreprise d'assurance, à la Banque Laurentienne, disons, pour aller chercher mes assurances, je fais affaire avec une personne qui est l'intermédiaire entre moi puis le produit ou le service. Alors, dès qu'on comprend ça, le marketing de réseau, c'est juste ça, une différente façon de distribuer un produit ou un service. C'est légal, la loi sur la concurrence s'en parle. Pourquoi on entend autant de gens dire c'est de la fraude, c'est ci, c'est ça, c'est des pyramides, ça marche pas? C'est le mot que j'ai pas utilisé tout à l'heure. Autrefois, on appelait ça justement la vente pyramidale. Oui. Et c'est une forme quand même de vente qui n'est pas légale. Ah, et totalement. Quand on parle de vente pyramidale, on parle d'un système illégal de vente où, en fait, souvent, il n'y a pas de produit,
il n'y a pas de service. Tout ce qu'on fait, c'est va recruter 10 personnes. Ces personnes-là, ils vont payer un montant X, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on cache ça sur de fausses prémices. Ah, c'est pour épargner pour la communauté. Non. C'est pas vrai que vous allez épargner pour la communauté, puis dans le fond, ce que vous voulez retirer, c'est 40 000 $. Puis je dis ce chiffre-là par hasard. Alors, c'est pas vrai que dans des systèmes comme ça, c'est illégal, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. On vous les cache sous des formes d'investissement, un produit d'investissement. Dès qu'on vous parle d'investissement, là, ça doit être auprès de l'autorité des marchés financiers, puis il doit y avoir un prospectus. Et s'il n'y en a pas, puis on vous parle d'investissement, puis on vous dit que vous allez avoir des retours très intéressants, c'est faux. C'est faux. C'est important que vous le sachiez. Donc, pour moi, là, je ne sais pas si on t'entend, Stéphanie. Je pense que ton micro est off présentement. Oui. C'est ça. Donc, comme tu dis, c'est à ce moment-là que la lumière doit s'allumer. On doit se poser des questions. On doit se dire que Tanguy est sous roche et puis on se protège parce que les gens, souvent, sont un peu naïfs et ils sont prêts à croire n'importe qui. C'est l'argent entre les mains de gens qui sont malhonnêtes. Et puis, s'il faut que vous mettiez un faux nom, un username, il faut qu'il y ait toute une structure. Pouvez-vous vous douter que sûrement c'est pas correct? Tu sais, je veux dire, moi, je fais affaire sous mon nom et mon nom au complet. Quand on vous demande de faire affaire sous des faux noms ou des usernames où personne doit connaître votre nom, là, vous mettez votre tête dans le sable si vous continuez à croire que vous faites partie d'un système légal. Donc, juste pour revenir, je vais vous parler du marketing de réseau parce que je veux pas monopoliser le temps par des systèmes illégaux. Stéphanie, qu'on ait pu faire la distinction. Au moins, on a clarifié ça pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pour qu'ils puissent au moins faire la différence entre les deux. Donc là, maintenant, c'est réglé, on sait que c'est légal, alors on revient au marketing de réseau, ça prend des produits, ça prend des services. Exactement. Donc, une fois que vous avez ça, je vais juste vous donner des exemples très, très crus qui démontrent que l'industrie est légale, parce qu'il y a encore des gens qui ont des doutes. Une chose est claire, c'est qu'il y a à peu près 20 entreprises en marketing de réseau dans le monde qui sont cotées à la bourse. Donc, vous savez que pour être coté à la bourse, il faut passer par le processus SEC aux États-Unis, l'autorité des marchés financiers ici, la bourse. Il y a des auditeurs de l'œil des grands de ce monde qui doivent vérifier vos états financiers. Donc, on va pas vérifier les états financiers d'une compagnie légale. On s'entend, là. Donc, juste pour que les gens saisissent que les entreprises en marketing de réseau peuvent être cotées à la bourse. Ça, c'est un indicateur qu'on est dans une industrie tout à fait légale. Un autre indicateur, c'est que toutes ces entreprises-là paient des impôts et des taxes et autres dans tous les pays où ils font affaire. Donc, moi, je fais partie d'une entreprise qui a son numéro de TPS-TVQ au Québec, au Canada, et qui paye des impôts. Le gouvernement ne prend pas des impôts et des taxes de compagnies légales. Les cartels de drogue ne sont pas imposés au Canada, ni les entreprises qui voudraient s'inscrire et qui ont des activités illégales. Donc, une autre chose, c'est que la compagnie est inscrite. Au Québec, on a l'Office de la protection du consommateur qui demande aux entreprises en marketing de réseau d'avoir une licence de commerçant itinérant. Pourquoi? Parce que je peux me présenter dans votre salon puis vous présenter mes produits et mes services. Dans ce contexte, je dois avoir une licence de la protection du consommateur, de l'Office de la protection du consommateur. Après ça, il y a le Direct Sale Association, qui est un autre organisme qui valorise l'éthique au sein des entreprises de marketing de réseau. Savez-vous qu'il y a 1400 entreprises de marketing de réseau qui sont des entreprises totalement légales, viables, qui participent à l'économie au Canada. Et on donne quelques exemples. Les gens connaissent Mary Kay, les gens connaissent Software. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps et ça subsiste toujours. On connaît Arbonne et puis il y en a plusieurs. Et il y a des gens qui arrivent à en vivre, qui laissent leur emploi régulier pour se consacrer totalement. Ça leur apporte une certaine liberté. Ça leur permet de réaliser plusieurs rêves. Donc, justement, parlons-en. Parce que des gens vont se demander, mais pourquoi faire ça? Est-ce que ça vaut la peine de m'investir? C'est long, ça prend du temps pour avoir des retombées. Il y en a qui disent, bof, c'est une attrape, c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas finalement. Mais en réalité, quand on s'investit, on prend le temps d'être bien structuré, bien organisé, il y a des résultats. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que ça demande? Quelles sont les étapes si quelqu'un décide, OK, moi, j'ai envie de m'investir, de commencer, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le point de départ?
on choisit une entreprise qui nous parle. Tu sais, je veux dire, vous, là, si il faut que l'entreprise vous parle, pas juste les produits ou services, la personne avec qui vous allez travailler. C'est un tout. C'est comme une recherche d'emploi, je vous dirais. Il y a autant d'entreprises, de modèles que tout ça. Donc, la première chose, assurez-vous que vous êtes entouré de gens qui vous font vibrer. Moi, c'est simple. C'est pas vrai que je vais partir d'un emploi puis je vais aller dans un endroit avec des gens avec qui je suis pas confortable ou pas bien. Puis c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui minimisent cet aspect-là. Vous devez être entouré de gens qui vous motivent, qui vous drive, que vous respectez. Et que vous commune avec nous aussi. Exactement. Parce que j'ai compris, moi, que dans l'industrie, il y a autant d'industries que de personnes. Moi, supposons, Joëline est une bonne amie. Joëline réussit excessivement bien au sein de Mary Kay. Et moi, j'ai une autre entreprise et je réussis très bien dans cette entreprise-là. Ben, j'en ai deux, en fait, mais je reste très bien dans mon entreprise. Fait que dans le fond, c'est des entreprises qui peuvent avoir des valeurs des fois un peu différentes. Certaines sont communes, mais on a trouvé chaussure à notre pied. Fait que je vous propose la première chose, trouver chaussure à son pied. La deuxième chose, s'attendre à mettre du temps. Si on vous a parlé que vous étiez pour devenir millionnaire dans les mois qui suivent, courez. C'est pas vrai. Lumière, on court dans l'autre direction parce que on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain avec une entreprise de marketing de réseau. Ce qu'on réussit à faire, c'est de se bâtir un réseau de partenaires d'affaires et de consommateurs de notre produit ou de notre service et à mettre 10 heures par semaine, on bâtit. Fait que la deuxième chose, c'est avoir du temps. Moi, Stéphanie, je suis toujours étonnée comment les gens veulent tout rapidement. Effectivement, on a du mal à s'investir, à dire, OK, j'ai ajouté un 5 heures semaine, un 10 heures. Mais il y a aussi, Stéphanie, que les gens sont déjà débordés. On est occupés. Si on a un travail à plein temps, une famille, et en plus, il faut avoir des loisirs, il faut se tenir en forme, on court à gauche, à droite, amener les enfants à leurs activités. Les gens doivent se dire aussi, mais où est-ce que je vais trouver ce temps, ce 5 heures de plus ou ce 10 heures de plus par semaine? Où est-ce que je vais le trouver? Parce que il faut aussi passer du temps de qualité avec son conjoint, sa conjointe, avec sa famille. Donc, comment on peut donner ce temps? Bien, première des choses, moi, je demanderais à quelqu'un, oui, mais j'ai pas le temps. C'est la personne qui dit ça, là. C'est bien à la mode de dire j'ai pas le temps. Ma question, c'est, est-ce que tu es bien avec ça? Est-ce que tu es heureux ou heureuse avec le fait de ne pas avoir de temps? Si tu me réponds oui, eh bien, continue dans ton chemin. Continue de ne pas avoir de temps. OK. Moi, quand j'ai commencé mon entreprise en marketing de réseau, j'avais ma firme à m'occuper à temps plein. Mon conjoint qui avait sa firme, que je faisais toute la partie administrative, je siégeais sur 2 conseils d'administration, j'avais 2 jeunes enfants, toutes mes soirées étaient occupées, je n'avais 0 temps. Puis j'ai regardé ma vie, puis je me suis dit, OK, là, j'ai une seule source de revenus et j'ai 0 temps. Si je change rien, dans 15 ans, je vais avoir encore une source de revenus, puis j'aurai 0 temps. C'est pas vrai que le temps va se créer par miracle. Je dois faire quelque chose maintenant si je veux un résultat différent. Fait que moi, les gens qui me disent j'ai pas le temps, eh bien, je vais être très crue, là, puis je suis désolée, mais sucks to be you. Parce que si c'est ce que tu veux, puis pas avoir de temps, eh bien, continue dans cette voie. Moi, c'est sûr que mon objectif, c'est de travailler et de bâtir avec des gens qui veulent plus pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc, c'est ça l'organisation, en fait, de son temps, et on pense aussi à long terme. C'est sûr qu'au début, c'est peut-être un petit peu plus demandant, exigeant, mais tranquillement, justement, il y a un shift qui se fait, et puis on arrive à voir les résultats de nos efforts. Donc, quand tu parles de mettre environ 5-10 heures par semaine pour bâtir une entreprise, justement, marketing de réseau. Excuse-moi de vous déranger, mesdames. Les enfants ont des cours, on s'en va là, on s'en va à droite. Quand les enfants ont des cours, là, vous êtes là puis vous les regardez. OK? Est-ce que vous êtes là puis vous les regardez ou vous parlez aux parents qui est à côté ou vous prenez votre téléphone, vous utilisez votre temps. Est-ce que dans votre voiture, vous écoutez les nouvelles négatives puis là, vous êtes au courant à la personne près combien de personnes qui a la COVID au Québec ou vous êtes en train de faire la différence dans la vie de quelqu'un puis vous les appelez pour parler de votre opportunité? Je veux dire, tout est une question de choix, Stéphanie. Puis vraiment, quand je vois les gens toujours trouver des excuses, ben avoir une excuse, c'est un choix aussi. Tu as fait le choix d'avoir des excuses dans ta vie. Dis-moi qu'est-ce que ça te donne de bien. Si tu es confortable avec ça, eh bien, continue. Mais s'il y a quelque chose qui te dérange, si tu veux plus, mais fais plus.
Alors, tu es très convaincante, Stéphanie. Une chose... Excuse-moi, Stéphanie. Stéphanie. Démontre justement que l'idée... Madame Casimir. C'est complètement erroné. Madame Casimir. Qui prétendent ne pas avoir du temps, c'est parce qu'ils gèrent mal leur temps. Madame Casimir. Plus ils en font. Madame Casimir. C'est vrai. Moi, on est occupé, ben, moins on pense qu'on a le temps. Madame Casimir. C'est de changer on doit prendre une petite pause. Une autre chose, Stéphanie. On doit prendre une petite pause, Madame Casimir. Des conflits internes, si tu veux, puis des excuses ou des prétextes, appelle ça comme tu veux. Donc, il y a la question de temps. Il y a des gens qui vont dire aussi, oui, mais moi, j'ai pas de réseau. C'est encore une erreur. On a tous un réseau, on connaît déjà. Alors, Stéphanie, parle-nous de la manière, justement, de développer ce réseau. Ah, ça, je trouve ça fantastique parce que moi, quand j'ai débuté mon entreprise en marketing de réseau, j'avais déjà été présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne, j'étais partout. Alors moi, je m'étais dit, j'ai un énorme réseau. Eh bien, mon énorme réseau, il m'a dit non. Alors, j'ai dû développer à l'extérieur de mon réseau. Et c'est après, quand certaines personnes dans mon réseau ont vu le succès obtenu à l'extérieur de mon réseau, qui sont venus me voir. Donc, la première chose, c'est que je pensais que j'étais bonne parce que j'avais un bon réseau et c'est même pas mon réseau qui m'a aidée. La deuxième chose, c'est, je veux donner, je sais pas si elle m'écoute, mais j'avais dit, Rusiana. Rusiana, elle a une entreprise en marketing de réseau. Elle est arrivée ici au Québec, il y a à peu près 6-7 ans, avec son mari, ses 2 enfants. Elle ne parlait ni bien l'anglais, ni le français, ni un ni l'autre. Elle connaissait personne. Aujourd'hui, elle a un énorme succès dans son entreprise de marketing de réseau, alors qu'elle ne connaissait personne et ne parlait pas la langue. Oui. Mais en fait, les gens qui ont le plus de défis sont ceux qui vont se battre davantage, qui vont développer justement des stratégies pour réussir. Et les autres, on dirait qu'on devient peut-être un petit peu plus paresseux, on a moins l'habitude d'aller chercher des outils. On est dans le confort. On a son petit boulot, c'est tranquille, et puis on se contente de ça. Alors que cette dame, elle avait tout à gagner. Donc, elle a tout mis en œuvre pour aller chercher justement le maximum, quoi. Ah, mon Dieu, Stéphanie, tu viens de mettre le doigt sur exactement, parce que je pense que ça, on peut tous souffrir de ça. Ça m'est arrivé, moi, de me dire des fois, ah, mais Stéphanie, tu gagnes bien ta vie, ça va bien, pourquoi tu continues de pousser? Puis il y a quelque chose en moi qui m'a dit, je veux mieux, je peux faire mieux, et il y a des gens qui ont besoin aussi de gens qui vont venir les aider. Et donc, pour moi, je veux dire, le statu quo est pas une option. Mais en même temps, le but, c'est pas de juger tout le monde. Hein? Si vous faites votre boulot, dodo, métro, puis vous êtes heureux, mais ça va. Hein? On n'est pas obligé de dire à tout le monde que ça doit être autrement. Moi, j'avais un besoin de créer plus, de voyager plus, d'être plus, de connaître plus. Donc, moi, le boulot, dodo, métro, c'est vraiment pas pour moi. Mais je respecte si ce l'est pour quelqu'un. Le but, c'est pas de dire qu'on doit tous être pareil. Par contre, avec le boulot dodo métro, on arrive à aucune indépendance et à très peu de choix. Mais si ça nous convient, puis qu'on chiale pas constamment, tu sais, moi, je connais des gens qui disent c'est bien correct, mais ils sont constamment en train de chialer. Oui, bien, ils sont pas bien, mais ils sont pas prêts non plus à investir l'effort nécessaire pour changer leur vie. Parce qu'on a peur du changement, on a peur de l'inconnu. Alors, Stéphanie, on a parlé de réseau tantôt, des gens qui disent « je n'ai pas de réseau », donc ça encore, c'est une erreur. Tout le monde a un réseau, ne serait-ce que si ton enfant va à l'école, déjà, les autres parents, c'est un premier réseau. Si ton enfant est inscrit à un cours de karaté, un cours de basket, ou peu importe, c'est encore un réseau. On a des amis, nos amis sont un réseau, la famille, c'est un réseau. Donc, tout le monde a un réseau, ou bien on approche des gens dans la rue, tout simplement. On prend l'exemple des témoins de Jéhovah qui connaissent pas. Ça demande beaucoup de courage. Oui. Il faut approcher, on fait notre épicerie. Moi, quand j'ai par exemple, de la mobilisation à faire, dépendamment des contrats, des emplois que j'ai occupés dans le passé, donc on approche les gens à la pharmacie, je fais mon marché, ou dehors, carrément, on va faire la promotion d'une activité, d'un événement. Ben, c'est la même chose. On ose, il faut oser. Alors, c'est réglé pour la question des réseaux. Une question aussi que j'ai à l'esprit, Stéphanie, c'est que c'est toute l'histoire, toute l'idée du standing. Oui. Les gens sont très orgueilleux, tout le monde veut bien paraître. Toi, tu es avocate. Je me souviens qu'à le début, quand tu m'as dit que tu faisais ça, j'ai fait « Ah bon ?» J'étais un peu surprise parce que comme tout le monde, même si j'en ai déjà fait moi-même, plus jeune, j'étais représentante de produits cosmétiques, là, Alouette Cosmétiques, je m'en souviens, à 19 ans. J'étais une bonne vendeuse en passant. Félicité. Mais bref, toujours est-il que tu es avocate, tu gagnes bien ta
ta vie, tu as le spending qui vient avec, et là, tu te lances dans le marketing de réseau. Tu as dû être victime de préjugés, de critiques, où les gens te regardent de travers. Habituellement, on voit ça pour les femmes au foyer, tu sais, les gens qui vendent Tupperware ou Mary Kay. C'est très péjoratif, et pourtant, ces femmes, ce genre de structure a permis à beaucoup de femmes de devenir indépendantes, de prendre leur vie en main. Alors, Stéphanie, comment ça s'est passé? Quelle a été l'image que les gens ont eue de toi? Et comment tu as fait pour dépasser justement ces préjugés-là? Ben, écoute, je vais être bien franche avec toi. Il y a 2 étapes à ça. La première, c'est de décider de débuter. Mais oui, j'avais ces peurs-là. Ils vont peut-être penser que je réussis pas ma carrière de droit ou, tu sais, j'ai eu plein de choses. Puis, ma mentor, à ce moment-là, une femme très brillante et qui réussit beaucoup, m'a dit, eh bien, Stéphanie, le mois prochain, tu tenteras d'aller payer ton hypothèque à la banque avec ce que les gens pensent de toi. Tu me diras comment ça s'est passé. Et ça m'a vraiment choquée parce que j'ai réalisé que je mettais beaucoup de poids sur ce que les autres pensaient. Oui. Les autres seront pas ceux qui vont amener ma famille à voyager à travers le monde ou m'acheter quoi que ce soit. Et ce que j'ai pensé aussi, c'est que je me suis dit, wow, Stéphanie, beaucoup de gens que tu côtoies, qui sont avocats, même médecins, des grands emplois, même à la télé ou même des gens en politique, la plupart, pas tout le monde, hein, je vais faire des distinctions, mais beaucoup ne sont pas heureux. Et tu te soucies de ces gens-là qui sont eux-mêmes pas heureux pour savoir qu'est-ce que toi, tu devrais faire. Parfait. Donc, on se met par le poids aussi d'un travail qu'ils n'aiment pas ou bien ils sont pris dans une habitude. Et l'expression consacrée, c'est il faut mettre du pain sur la table. Et on est là, on est pris dans une forme d'esclavage qui ne nous fait pas avancer. Alors ça, c'est la première chose. J'ai mis ces perspectives-là en place. Puis je me suis dit, écoute, les gens qui pensent à moi puis qui me jugent, eh bien, ils ont pensé à moi. Je veux dire, moi, j'ai peut-être même pas le temps de penser à eux. Alors, tu sais, faut penser à ça aussi, que c'est pas vrai que tout le monde pense à nous puis commence à nous juger. Il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de penser à nous. Ils ont déjà leur propre vie. Donc, faut arrêter de penser que tout tourne autour de nous. Puis c'est pas vrai que tout le monde se met à me juger. Par contre, Stéphanie, faut que je sois très honnête avec toi. Quand j'ai débuté mon aventure en marketing de réseau, j'ai fait une croix un petit peu sur le côté très public que j'avais. Quand tu as lu un petit peu ma bio, en 2008, femme de l'année, femme d'influence, ci, ça, et dès que j'ai décidé, c'est un choix conscient, de bâtir en marketing de réseau, les gens ont eu peur. Ah oui, mais si on l'invite, est-ce qu'elle va parler de ça, du marketing de réseau? Si on l'invite... Elle va nous en parler, elle va nous amener dans son affaire. Oui. Est-ce qu'elle va tout essayer de recruter tout le monde? Et là, il y a cette peur qui est complètement folle du marketing de réseau de façon générale, que là, les gens savent plus. Et ça l'a affecté, je pourrais te dire, puis je suis bien crue, parce que je veux que les gens qui décident d'avoir une entreprise en marketing de réseau le fassent pas pour ce que les gens vont penser. Oui. Puis je vais vous dire, la plupart des grands visionnaires, des gens qui ont bâti quelque chose, ont eu l'air fous à un moment donné. Et je vais vous dire bien sincèrement, si tout votre entourage trouve que vos projets sont fantastiques et que vous êtes fantastique, vous n'osez pas suffisamment. Vous faites pas assez. C'est très vrai ce que tu dis là, c'est très vrai. Si personne ne vous critique, c'est que vous faites pas suffisamment. Parce qu'habituellement, quand tout est beau, quand tu es gentil, quand tu fais tout ce que le chemin te dit, tout le monde est comme bravo, puis il te fait des likes. Dès que tu fais quelque chose que les gens commencent à critiquer, c'est que tu es sur un chemin. Il y a quelque chose. Il y a une idée là. Tout à fait, Stéphanie. C'est très intéressant. Stéphanie, j'aimerais qu'on parle d'une chose aussi. C'est ce qu'on appelle le cadran des revenus, je crois. Je me souviens avoir appris ça, mon Dieu, il y a des années, quand je faisais des démarches, tu sais, des ateliers de formation, soit pour la gestion de X, Y, Z choses, mais mieux connaître les finances et tout ça. Donc, c'est un cercle divisé en 4 cadrans, 4 parties. Donc, si ma mémoire est bonne, la partie supérieure droite, c'était l'employé. Gauche, c'est l'employé. Employé. En dessous, inférieur gauche, c'était les travailleurs autonomes. Supérieur droit, c'était les gens en affaires. C'est ça, business, donc entreprise. Et en dessous, les gens qui investissent. Et ce qu'on nous dit, c'est que le cadran de droite, donc les gens en affaires et les gens qui investissent, ce sont ceux qui ont la possibilité justement d'augmenter le revenu, d'atteindre l'indépendance. Et les autres, bien, on va rester justement pour le reste de nos jours et probablement qu'on n'atteindra pas nos rêves. Ben, écoute, moi, je vais faire une distinction
distinction, Stéphanie. Moi, je suis une personne qui essaie d'aimer tout le monde et de ne pas juger. Alors, je vais faire... C'est ce qu'on nous montre de ce... Oui, c'est ce qu'on nous montre. Oui. Alors, moi, je vais essayer de le voir autrement. Voyez-le comme s'il y a 4 possibilités de génération de revenus. Et être employé, c'est une possibilité. Le problème, c'est que si vous restez au niveau employé et en travailleur autonome, uniquement, donc vous n'avez que ces sources de revenus-là, vous allez toujours être dans le hamster wheel à travailler. Moi, la situation excuse-moi, je te coupe en ce moment, c'est qu'avec la pandémie, on l'a mentionné, plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Oui. Ou bien si tu tombes malade, même s'il n'y a pas de pandémie, tu es malade, tu as un accident, qu'est-ce que tu fais? Donc, on est vraiment pris, on devient dépendant. Là, tout le monde dépend, pas tout le monde, mais plusieurs du 2000 $ qui va prendre fin bientôt en juillet. Les gens sont en panique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire pour fonctionner, pour vivre, nourrir leur famille? Et on parle du taux de chômage qui pourrait atteindre jusqu'à 17 %, qui est catastrophique. Alors, si on a les possibilités dont tu parles, l'avenir est beaucoup moins sombre. Ben moi, je vois les 4 cadrans comme si tu peux le remettre droit, puis il y aurait 4 pattes. Mon objectif à moi, c'est est-ce que vous pouvez aller chercher du revenu dans plusieurs de ces pattes-là, dans plusieurs de ces cadrans-là? Parce que peut-être que votre emploi, vous l'aimez. Alors, vous ne voulez pas le laisser. Vous aimez ce que vous faites. Il y a des gens qui aiment leur travail. Mais gardez votre travail. Mais essayez de voir si vous pouvez ajouter quelque chose. Est-ce que vous pouvez avoir de l'immobilier? Est-ce que vous pouvez avoir de l'investissement? Est-ce que vous pouvez avoir une entreprise en marketing de réseau? Donc, moi, je ne suis pas en train de dire aux gens, laissez votre emploi, c'est loser d'être employé. Au contraire, on a besoin des emplois. Il y a beaucoup d'emplois qui nous remplissent et qui nous nourrissent. Alors, l'idée, c'est de se dire, je ne veux pas juste avoir cet emploi-là au cas, justement, que ça disparaisse et tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec un emploi de 40 heures, 35 heures par semaine, des fois même plus, pour commencer à me générer une autre forme de revenu? Et moi, je vous suggère le marketing de réseau. Et moi, mon objectif, j'ai un emploi à temps plein. Mon objectif, c'est d'avoir ça. C'est d'avoir mes 2 entreprises en marketing de réseau, d'avoir un peu d'immobilier qui finalement, ultimement, va m'amener aussi à avoir de l'investissement et donc d'avoir plusieurs options devant moi. C'est le contraire d'une relation de couple. En relation de couple, on veut être avec une seule personne. En revenu... Je pense que les amoureux, le marketing, il faut diversifier vos sources de revenus et commencer maintenant. Et beaucoup de gens dans notre communauté, je parlais un peu au sein de la communauté noire, de façon générale, la communauté haïtienne, on a dévalorisé l'entrepreneuriat pendant longtemps et après ça, on a valorisé l'entrepreneur comme s'il y avait juste ça. C'est pas tout le monde, effectivement, qui est fait pour être entrepreneur. Il faut se l'avouer. Mais qu'est-ce qui est fantastique avec le marketing de réseau? C'est que tout est bâti pour vous le 3/4 du temps. Donc, vous avez une infrastructure puis des gens sur lesquels vous pouvez vous reposer. Utilisez ça. Tentez pas de redéfinir la roue. La roue, elle tourne déjà bien. Alors, rentrez dans la roue qui tourne bien au lieu d'essayer de la réinventer, puis créez-vous multiples sources de revenus qui vont vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Et ça n'a pas de prix. L'esprit tranquille et le choix, ça n'a pas de prix. Pendant un certain temps, il faut être prêt à faire des sacrifices. Si on vous dit le contraire, c'est faux. Mais quand les gens me disent « Oh, mais Stéphanie, c'est difficile. » Oui, mais est-ce que c'est facile de générer 220 000 $ de plus que votre revenu actuel? Ben non, c'est pas facile. Y a-t-il une façon où vous pensez que vous pourriez faire ça autrement en ce moment? Qu'on essaie de nous vendre que tout est rapide, tu sais, une société de consommation, tout ce qu'on veut, c'est vite, c'est rapide, c'est tout de suite. Et au détriment du caractère, de développer la persévérance, le travail, l'effort. Et même nos enfants, on ne leur enseigne plus ces valeurs-là. Ils doivent tout avoir tout de suite. Oui. Mais donc, il faut revenir aux valeurs de base, justement. Donc, de travailler, de suer. De faire des erreurs, de se tromper, de recommencer. Quand on va au gym, là, on n'a pas des abs 6-pack après 3 mois. Des fois, il faut être au gym des années avant de pouvoir faire ça. Moi, j'ai déjà entendu, tu sais, des gens, justement, qui ont bâti de grandes entreprises et tout, dire, je ne sais pas c'est qui, qu'est-ce que j'avais entendu en
en entrevue une fois, il y a une conférence, c'était Guy Laliberto, quelqu'un d'autre en tout cas. Mais plusieurs disent, je me suis cassé la gueule littéralement. Oui. Et il faut accepter, et oui, on va te critiquer dans les journaux, les médias, on va te pointer du doigt, mais ceux qui te pointent du doigt, qui critiquent comme tu dis, ben ils font pas mieux, ils mentent pas. Mais toi, tu as essayé, tu as osé, et tu te relèves, et ensuite, c'est de toi qu'on va parler, ou même si on ne parle pas de toi, mais pour ta propre vie, pouvoir, comme tu amener tes enfants, la famille en vacances, prendre des pauses quand tu en as besoin, acheter la maison que tu veux, ou bien, je sais pas, moi, quel que soit ton objectif, il y a moyen de l'atteindre. Ben, tu vois, Stéphanie, puis j'aimerais ça aussi apporter ce point-là, c'est aussi pour aider. Souvent, les gens me disent, je fais suffisamment d'argent. Ah oui? Sais-tu combien d'enfants qui mangent pas? Combien de gens ont besoin d'aide? Moi, quand j'entends les gens dire « j'ai suffisamment », je pense toujours à tous les gens qui ont besoin. Donc, tu n'as clairement pas suffisamment parce que tu ne peux pas aider tout le monde. Oui. Donc, on a comme un devoir quand on sent qu'on est capable, quand on sent qu'on a les aptitudes nécessaires, de les développer, de pousser et d'aider. Oui, absolument, Stéphanie. En tout cas, c'est très intéressant. J'espère que les gens qui nous écoutent auront la curiosité d'aller fouiller et de voir ce qui leur convient. Stéphanie, je sais que toi, tu as fait beaucoup de recherches, tu as analysé les structures, tu as analysé plusieurs entreprises et tu as fait les choix qui te convenaient. Il y a des entreprises aussi de marketing de réseau qui rapportent plus que d'autres aussi. Donc, je ne sais pas quel conseil peut-être tu pourrais donner aux gens. Écoute, je suis pas certaine, tu sais, quand tu as dit il y a des entreprises qui rapportent plus que d'autres, même là, je suis pas certaine parce que, tu sais, des fois, on pourrait dire, écoute, Tupperware, ça existe depuis plus que 80 ans, c'est coté à la bourse. Il y a pas d'avenir dans Tupperware. C'est faux. Il pourrait y avoir une personne maintenant qui décide de lancer dans son entreprise avec Tupperware et avoir un énorme succès. Comme on pourrait dire, hey, il y a une nouvelle start-up, elle est fantastique, il y a beaucoup de vision, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui démarre, puis il se passe rien. Je vais vous dire, c'est l'entreprise où il faut se regarder dans un miroir pour de vrai. Parce que tout le monde a la même opportunité avec les mêmes produits, avec les mêmes services. Alors, pourquoi certains réussissent beaucoup, puis certains réussissent moins? Dès que vous vous faites des excuses, « Ah, mais moi, mon réseau, c'est pas ça qu'il voulait. Mais moi, j'avais pas beaucoup de temps. » Là, vous êtes perdu. Et n'importe quelle entreprise que vous allez essayer ne fonctionnera pas. Alors, moi, je dirais plutôt, comment on fait un choix? On s'informe. Moi, vraiment, là, l'industrie du marketing de réseau, j'ai lu, je sais pas si vous voyez ma bibliothèque, c'est rempli de livres. Si vous êtes... Tantôt de l'autre côté. Ouais, OK. Si vous n'êtes pas en train de lire, vous régressez. Là, on l'a fait. Si vous n'êtes pas en train de lire, vous régressez. Donc, informez-vous et faites un choix qui est à la fois intelligent et à la fois avec votre intuition et demandez conseil. Vous perdez, mais demandez conseil à des bonnes personnes. Moi, quand je vois des gens qui demandent conseil à des gens qui ont fait des entreprises de marketing de réseau puis qui ont abandonné après 3 mois, puis là, ils disent « ça marche pas ». Eh bien, ça marche pas pour toi. Après 3 mois, tu as arrêté. Allez pas demander des conseils à des gens qui n'ont pas réussi. Demandez des conseils à des gens qui ont réussi. C'est comme en finance. Est-ce que vous allez aller voir quelqu'un qui a fait faillite 3 fois pour leur demander des conseils ou investir? Je pense pas. Ben, peut-être, mais en tout cas, absolument non. Alors, c'est la même idée en marketing de réseau. Allez trouver des gens en qui vous avez confiance et posez-leur leurs questions et soyez prêts à mettre minimum 18 mois. C'est ma prochaine question. Donc, minimum 18 mois. Et toi, tu conseilles aussi, je pense, tu avais dit au moins 10 heures semaine ou 5? Ça oui, moi, je préfère 10 heures par semaine. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne avec les médias sociaux. Vous pouvez envoyer des messages et tout ça. Éliminer un peu de Netflix, puis les nouvelles, les points de presse à 1 heure de notre premier ministre. Là. Puis vous allez trouver du temps pour rejoindre des gens. Mais moi, oui, je suggère 10 heures par semaine. Et je suggère aussi 18 mois. 18 mois par lesquels vous fermez la porte. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, on va jusqu'à... C'est comme la bourse, il ne faut pas paniquer quand ça baisse, on retire notre argent, on laisse fructifier. Oui. Hein? Puis 18 mois, là, c'est moi, tu sais, je veux dire, je dis ça pour pas vous faire peur. Mais moi, dans ma vie, quand j'ai vu la première entreprise que j'ai choisie, j'avais en tête 5 ans. Parce que je venais de fermer une entreprise que j'avais montée de toutes pièces avec des employés, pignon sur rue, payer des rénovations et tout. Et on a dû la fermer pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai pas fait un seul profit, hein.
Pas de profit en 3 ans. Il y a des entreprises qui font pas de profit en 5 ans. Donc, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les gens mettent à peine 2000 $, débutent une entreprise en marketing de réseau et quand dans 3 mois, ils sont pas millionnaires, abandonnent. Mais dans quel monde ils vivent? Tout doit être rapide. Mais c'est ça. Il nous reste peu de temps. Et j'aimerais parler d'une autre chose, c'est les gens, par exemple, qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas ces rencontres qui n'en finissent plus, les conférences, puis les pep-up, là, tu sais, les rencontres de pep. Et là, tu vois une foule, puis tout le monde, on dirait un gourou devant qui en parle et qui vend sa salade. Ça aussi, est-ce que c'est une excuse, un prétexte? Parce que cette dimension-là, je t'avoue que personnellement, moi, ça m'embête un peu parce que déjà, le 10 heures semaine, t'as ton boulot et tout le reste, comme j'ai mentionné. Mais là, en plus, il faut aller à des rencontres, des conférences. Puis là, des fois, il faut que tu te dépenses pour aller à l'hôtel et à telle ville. Ouais. Bon, alors, Stéphanie, je t'arrête tout de suite, puis je vais prendre le reste du 6 minutes, that's for sure. Parce que là, il faut que je te dise, 5 minutes, là, il faut que je te dise, je trouve ça complètement triste quand j'entends ça. Ton employeur te dit d'aller faire une conférence, d'aller là, tu y vas, tu n'es pas payé un sou de plus. C'est ton entreprise. On te demande d'investir sur toi-même et les personnes ne veulent pas. Eh bien, si tu n'investis pas sur toi-même, qui va le faire? Certainement pas ton boss. Certainement pas ton boss. Après ça, quand on dit « Ah, il faut assister à des rencontres, tout ça, moi, j'aime pas ça », je vais vous expliquer un petit peu, moi, mon thinking par rapport au développement personnel. Quand on m'a introduit à la business, puis là, on m'a dit « Il faut que tu lises, puis le développement personnel », tout de suite, j'ai eu un « ou » le cœur. Je dis « Ah non, pas ces affaires-là de kumbaya, on peut-tu être plus business? J'ai pas le temps à perdre avec ça. Oui, je suis cartésienne, nanana. » Mais vous savez ce que je me suis rendu compte? Je me mentais à moi-même. Pourquoi j'aime pas ça? Posez-vous plutôt la question, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange de faire ça? Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ça me confrontait beaucoup. J'étais dans un beat où j'ai pas besoin de ces niaiseries-là, je veux avancer, je sais quoi faire, je connais mes affaires. Et quand on a ce type de discours-là, c'est là qu'on en a le plus besoin. Tu sais, vous savez, quelqu'un qui dit j'ai pas besoin de telle chose de 3/4 du temps, c'est parce qu'il en a besoin de plus que les autres. Mais ça fait une grosse tête, c'est que entre, tu sais, la croissance personnelle et tout, ça, c'est autre chose. Dire les livres, on peut t'attirer. Ah non, c'est pas autre chose. Mais il y a des rencontres où c'est vraiment par rapport à l'entreprise en tant que telle. C'est normal, il faut savoir comment la développer, etc. Mais oui. Il y a des gens qui trouvent ça un petit peu plus difficile. Donc, ça fait le temps, c'est important. Je s'arrête tout de suite, je m'excuse parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que j'ai la même heure? Oui, parce que c'était pas... j'ai 56 minutes. OK, bon. Et ce que je voulais aussi préciser, pour les gens qui nous écoutent, moi, ce que j'ai constaté, Stéphanie, et corrige-moi si je me trompe, il me semble qu'au départ, il y a quelques années de cela, bon, peut-être une vingtaine d'années, on voyait beaucoup plus de femmes dans ce type d'entreprise. Et de plus en plus, il y a des hommes et puis il y a des couples aussi. Ça, je trouve ça intéressant de pouvoir faire ça avec son mari ou sa femme. Donc, tous les deux de s'investir ensemble, je trouve ça beau, ça crée un lien, c'est un projet commun aussi. Tout à fait. Pourquoi ça a changé? C'est qu'avant, les entreprises de marketing de réseau étaient surtout rivées à des produits cosmétiques, supposons des bijoux, tous des produits qui, le Tupperware, tout ça. Aujourd'hui, le marketing de réseau est dans à peu près toutes les sphères d'industrie. Le voyage, l'investissement, les services. Et donc, ça, effectivement, ça a attiré une clientèle masculine plus importante. Puis, je te dirais qu'aux États-Unis, le marketing de réseau a toujours été une affaire de couple. Vous savez, aux États-Unis, tout le monde se marie, tout ça. On arrive au Québec, plus personne se marie. Et donc, au Québec, on a moins vu ça, cet aspect de bâtir en couple. Mais aux États-Unis, ça a toujours été très, très fort. Et ça commence à influencer. Oui, ici aussi de plus en plus. Puis dans ces structures-là de marketing de réseau, il y a beaucoup de documentation aussi, des livrets, des catalogues. Et on voit les petits couples ensemble, la photo, la famille parfaite. Mon Dieu, ça a l'air beau. Ça doit être beau. Mais en tout cas, Stéphanie, merci beaucoup. Tu es convaincante, inspirante. Et puis, j'espère que les gens vont être curieux. Et qu'est-ce qu'ils peuvent aller regarder là, rapidement parce que le temps file. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Où est-ce qu'ils peuvent aller pour se dire, bon, moi, j'aimerais ça le voir? Dans le fond, on peut aller sur www.dsa.org, qui est le Direct Sell Association. Ça, c'est un point. On peut aussi aller demander à quelqu'un qu'on connaît qui fait du marketing de réseau, en qui on a confiance.
OK. Oui. Et surtout, moi, je pense que la connaissance est reine. Si vous dites non, sachez pourquoi vous dites non. Si vous dites oui, sachez pourquoi vous dites oui. Et dans cette circonstance-là, vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper, mais, encore là, permettez-vous de vous tromper. C'est bien mieux d'essayer de se tromper puis que de rester toujours dans son coin. On se trompe jamais, on fait rien. Exactement. Donc, Stéphanie, www.d comme direct, ouais. comme Stéphanie, oui. et comme association comme abeille. Comme abeille. .org. Alors, .org. Alors, vraiment, bonne chance à tous ceux et celles qui voudront tenter le coup. Moi, je voulais faire cette émission parce qu'avec ce qui nous attend, cette pandémie, c'est le moment d'essayer. Et puis, éviter, on est tous comme ça, hein, on procrastine plus tard, mais plus tard n'est pas garanti. Alors, pourquoi pas tenter le coup aujourd'hui? Stéphanie, je te dis merci. C'est tout le temps que nous avions. Et puis, on va se revoir de toute manière. Je remercie nos auditeurs, auditrices et les internautes d'avoir été à l'écoute, d'être fidèles. Et je vous invite à rester branchés parce qu'à 14h, ce sera l'émission Mon argent, mon comptable. Nous allons recevoir, entre autres invités, Dominique Anglade, que j'aurai l'insigne honneur d'interviewer avec mon collègue aussi, Vladimir Gelin, de l'émission Mon argent, mon comptable. Alors, on vous attend tout de suite. Donc, moi, je cours, je me rends au studio pour 14h. Soyez là. Et 14h15, ça sera avec Dominique Anglade. Merci, ma belle Stéphanie, et au plaisir. Au plaisir. Au revoir à tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche. À l'émission Mon argent, mon comptable, nos invités ce dimanche seront Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral du Québec et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Sylvain Gaudreault, aspirant chef du Parti québécois et député de Jonquière. Soyez à l'écoute dès 14h au 1570 AM Radio Vertière. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080, 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, à temps pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Gamiga.